Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. 100% Femmes, encore une fois, vous ouvre ses portes. Aujourd'hui, nous partons à Bassam, précisément au quartier Bramacoté, pour rencontrer une maman, mère de 6 enfants. Elle se nomme Lago Youyou. C'est cela, je sais que je ne me trompe pas, mon maman. Viens. Ah, j'aime ton pain, tu es jolie, maman. Ayoka, à tout. On va dire Amen. Amen. Comment ça va, maman? Bien, par la grâce de Dieu. Assieds-nous dans le joli fauteuil rouge, là. Merci, Seigneur. Maman, tu as bien voyagé, ton voyage s'est bien passé? Grâce à Dieu. C'est un voyage quand même dans Abidjan-Bassam, là. Oui. C'est bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la route, ça va vite, mais c'est quand même un peu un voyage. Ok, alors, on va poser quelques petites questions à maman, histoire de mieux se connaître, et puis on saura un peu comment parler. Maman, quelle est ta plus grande joie dans la vie? C'était quoi? La plus grande joie, c'est quand j'ai eu mon fils que j'ai cherché à torche. Maman, quelle est ta principale qualité? Qu'est-ce que les gens aiment chez toi? Je ris beaucoup. Tu ris beaucoup? Voilà, je ris beaucoup à les hommes, les femmes. Donc tu es joyeuse et tu aimes donner. Ouais. D'accord. Maman, qu'est-ce que les gens n'aiment pas chez toi? Les gens n'aiment pas chez moi. Ils disent que je cause trop. Tu causes trop. Tu parles trop. Surtout ma soeur me dit ça souvent. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens? J'aime les gens qui rient comme ça, comme toi, tous les jours. J'aime les filles qui s'habillent bien. Ok. J'aime pas les filles qui s'habillent, qui laissent les... Où on voit dehors, là. Ouais. Non, c'est pas bon. Maman, qu'est-ce que tu aimes manger? J'aime sauce longueur avec Sauce longueur. banane bien mûre. Encore en foutou, bien... Banane mûre, bien ploco là. Et puis Ploco, là. on fait... En Côte d'Ivoire, quand on dit ploco, c'est très... C'est Ça veut dire que c'est mûr. très mou, très mou, voilà. Voilà. C'est ça. Comment on appelle ça? Yoloko, ça? Yoroko. Yoroko sako. Yoroko, sako. Sako yoroko. Sako Yoroko, d'accord. Maman, est-ce qu'il y a un métier que tu aurais aimé faire si tu avais pu peut-être continuer les études ou bien... Je voulais être au moins sage-femme pour aider les femmes qui accouchent. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Sage-femme, tu aurais aimé devenir sage-femme, d'accord. Mais est-ce qu'à part la Côte d'Ivoire, il y a un pays qui te plaît? Ou bien toi, c'est Côte d'Ivoire? J'aime beaucoup mon pays, s'il te plaît. J'aime beaucoup mon pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas un pays à côté qui te plaît? Si on peut me faire plaisir de m'amener quelque part, où on m'amène, j'accepte. Ça, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, d'accord. Comment pour te détendre? Quand tu es trop fatigué, tu es trop stressé. Je vous regarde toujours. Les enfants t'ont fait bavarder jusqu'à... Qu'est-ce que tu fais pour oublier tout ça un peu? C'est la télévision. Quand je te regarde à la télévision... 100% femme, là? Oui. Ah, maman a tout. D'accord, maman. Donc, le récap de notre invité, maman Lago, sa plus grande joie, c'est la naissance de son fils après plusieurs filles. Sa principale qualité, c'est qu'elle est souriante et joyeuse. Son principal défaut, elle dit principalement sa sœur, lui dit qu'elle parle un peu trop. D'accord. Et ce qu'elle aime chez les gens, c'est les personnes souriantes qui sont bien habillées. Ce qu'elle n'aime pas, c'est donc ces jeunes filles-là qui s'habillent et puis on voit pratiquement tout. La nourriture préférée, c'est le suko. Yoroko suko. Sako. Avec la banane bien mûre, la maman dit banane bien ploco, là, voilà. Elle aurait aimé être sage-femme si elle avait pu aller à l'école. Son pays de rêve, point final, c'est la Côte d'Ivoire. Et puis, pour se détendre, elle regarde 100% femme. Maman, viens. Allons accueillir Stéphie. C'est elle qui nous accompagne aujourd'hui, maman. C'est la chroniqueuse. Maman, viens. C'est la chroniqueuse du jour. Elle est avec nous, elle arrive. Stéphie Joyce. Oh, elle est magnifique. Cette robe, ce maquillage, oh my God, Stéphie, je te jalouse. Maman Lago, Stéphie. Voilà, alors, on va s'asseoir. Maman, viens. Prends place. Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ce programme. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre de partout. Merci de vos réactions sur la toile. Merci de vos critiques. Merci pour tout. On essaiera de faire au mieux pour que chaque jour vous puissiez prendre encore plus de plaisir à nous suivre surtout. Alors, maman, on va parler un peu de la maison, des mamans à la maison. Pourquoi tu n'as pas pu aller à l'école, maman? J'ai perdu mon père très tôt. Ok. Comme je n'avais pas un deuxième père, mon père était enfant unique. Donc quand il est mort, il n'y a plus quelqu'un. C'est comme ça. C'est ce qu'il a fait, d'accord. Maintenant, tu t'es mariée jeune?
Bon. C'était en quelle année? Je ne suis pas mariée jeune, je me suis mariée à l'âge de 23 ans. C'est jeune ou bien? Comment c'est jeune? Ah, c'est jeune ça? Oui. Ok, parce qu'à leur époque, là, c'est 16 ans, 17 ans. 14 ans. Non, voilà, on te prend, on te dit, ah, il y a un monsieur qui est là, c'est ton mari. C'est ça, on m'a fait ça, mais j'ai eu affaire à cet homme, mais j'ai refusé de prendre un homme parce qu'il avait déjà 2 femmes. Moi, je devais être 3e. Je me suis dit que ça, c'était pas un foyer, ça. Je ne peux pas accepter ça. J'avais 16 ans à ce moment-là. 16 ans. Wow. C'est là que j'ai eu mon premier fils là. Mais comment ils ont vu? 16 ans, 3e femme, c'est compliqué. Hein? Il n'y a même pas 16 ans, mais je devais avoir 15 ans. Hein? Ok. Donc, voici. Enfin, le vieux est venu dire, il n'est pas d'accord. Il doit forcément m'amener. Donc, il a pris... Il veut m'amener, le monsieur a fermé sa porte, il dit, c'est toi qui vas la marier? Hey. Je suis restée, il a abusé de moi. Et puis après, quand j'ai eu grossesse, accouchement, mon papa est venu me chercher, mon oncle est venu me chercher. Lui qui a quitté en France, il est venu me chercher, on est parti. Quand l'enfant a grandi, j'ai préféré lui donner son enfant parce que je ne veux pas aller chez lui. Comme ça, je me suis séparée de lui. Et après, à 23 ans maintenant? À 23 ans maintenant, j'ai rencontré cet homme à Bourré, qui est immédiatement allé voir les parents pour conclure les choses. Et tu as eu combien d'enfants? J'ai eu 5 enfants avec lui. 5 enfants. C'est là que tu faisais que des filles? Des filles. 4 filles. Et puis, chaque fois que je prends grossesse, il me demande de faire fille. C'est lui-même qui demande de prendre? C'est lui qui demande. Il dit, chaque fois qu'il me enceinte, il dit c'est une fille, tu as fait. Il dit, mais il y a quoi dans la fille? Il dit c'est fille qui est bon. Ah. Pourquoi les garçons sont comment? Ah, je ne sais pas. Chaque jour, c'est les filles, j'ai fait jusqu'en 3. Il dit, monsieur, pardon, cette fois-ci, c'est un garçon. C'est un garçon, moi je veux. Je ne veux plus fille. Et effectivement, il ne m'a pas contré. De ça, et puis... Oui. Et puis, jusqu'à ce que j'accouche, la femme même est venue dire que maman, il ne faut pas m'abandonner. Il était dans mon sein et puis il parle et puis il dit, il ne faut pas m'abandonner. Non, il faut bien m'expliquer l'affaire, je ne comprends pas bien. J'étais enceinte de 7 mois. De garçon? Oui, et puis je rêve, je vois un garçon à mon sein, il dit, ne m'abandonne pas après parce que tu vas souffrir. Après ma naissance, tu vas souffrir. Ah bon? Dis donc. C'est ce que la femme a dit. Et puis je dis à son père, il dit, oh, tu vois trop, toi, il faut quitter là. Ce qui n'existe pas, c'est ça que tu dois voir pour venir dire aux gens. Pour laisser les gens. Et puis effectivement, j'ai accouché, c'est un garçon, j'ai fait. Voilà. Et puis il a nommé Prince. C'est tout. Il n'y a pas eu de... Bon, est-ce que justement la réalisation, la prophétie du bébé s'est réalisée? Est-ce que tu as eu des moments difficiles dans la vie? Oui, c'est réalisé vraiment. Il y a eu une séparation. 7 ans après, il allait me chercher. 7 ans de séparation? Waouh! Waouh! Il a dit à ses parents que lui, il ne peut pas vivre sans moi. Après 7 ans? Waouh! Pendant qu'on l'avait envoyé une autre femme. Cette femme était là, il dit c'est la femme bêtée là. C'est la femme bêtée là, lui, il n'est rien. Donc, c'est ça. Stéphie va nous parler de quelque chose de très important. On peut être en relation avec quelqu'un, la relation n'a pas marché, et puis on n'arrive pas à passer. C'est-à-dire on est toujours dans le passé. Oui, en 1984 ou en 1970, j'étais avec telle personne. La personne, elle a refait sa vie, elle est mariée, stabilisée, mais l'autre est encore... n'arrive pas à se détacher. Elle n'arrive pas à se détacher. Donc Stéphie va nous parler aujourd'hui de comment oublier un amour, comment passer à... Enfin, tourner la page. C'est ça. Déjà, ce que je conseille, Christelle, c'est de pleurer. Parce que pleurer, on le sait, ça soulage, on se vide. Et c'est une façon de se consoler. On ne le voit pas comme ça quand on est en plein là-dedans, mais en fait, après, on se sent mieux. Oui, mais après, je veux dire, quand on commence à pleurer, il ne faut pas que ça devienne un cycle. Non, ça ne doit pas devenir un cycle, c'est quand c'est chaud. Okay. Quand c'est chaud, il ne faut pas se dire frais. Non, frais, voilà. Il ne faut pas se dire je suis dur, je peux supporter, il ne mérite pas mes larmes, non. Quand on pleure, ce n'est pas pour quelqu'un. On pleure d'abord pour soi. On pleure pour que l'organisme se retrouve. Pleurer, c'est un peu comme se vider, voilà. Et pour le faire, je ne conseillerais pas de le faire devant les gens. Bien entendu, il faut se recueillir, il faut se retrouver avec soi-même dans des espaces clos ou ouverts. Ça dépend de la personnalité de la personne. Dans un jardin, par exemple? Dans un jardin, voilà, ça fait du bien avec l'air.
Ou même à la plage. Ah, par contre. Voilà, à la plage, on est seul dans son coin, on pleure, on se vide. Et après, vous vous sentirez mieux. Voilà. D'accord. Alors, donc je disais qu'il est essentiel de se retrouver seul parce que cela nous permet de prendre des décisions, de nouvelles décisions. Cela nous permet d'évacuer. De faire le point également. De faire le point, voilà, totalement, pour passer à autre chose. Et puis se retrouver avec soi-même, c'est comme si on essayait quelque part de se dire qu'on a des qualités, on est face à soi, on se réapprécie à nouveau. Et c'est très important pour quelqu'un qui traverse une période très difficile. Alors, il ne faut rien précipiter par la suite. Quand on a fini de pleurer et tout, seul le temps pense les blessures. Il faut donc donner du temps au temps, se laisser le temps de digérer ce malheur. Parce qu'en général, quand on se sépare de quelqu'un qu'on aime, c'est comme si le ciel nous tombait sur la tête. Voilà. Alors, il faut aussi s'efforcer après de renouer avec les amis. Certaines personnes ont tendance à se recroqueviller. Se mettre sur elles-mêmes. Se mettre sur elles-mêmes. Et elles chassent tout le monde. Surtout les amis communs. Surtout les amis communs. Or, c'est à ce moment-là, justement, qu'on a besoin des amis. Et les amis sont très importants dans la mesure où ils permettent de passer du temps sans forcément penser à la personne qui est partie. Ils te permettent de découvrir, de rencontrer d'autres personnes et on ne sait jamais. On trouve aussi l'amour souvent après des peines de cœur. Tout de suite là? Non, pas tout de suite. Rencontrer des personnes. Attention. Tu peux commencer par l'amitié et puis après ça évolue, tout et tout. Voilà. Ensuite, il faudrait savoir qu'il faut toujours penser à de nouvelles activités. Faire du sport, par exemple, ça c'est super pour vraiment évacuer la douleur. Ou encore essayer d'avoir une occupation qu'on hésitait à entreprendre auparavant parce qu'on était en couple. On peut décider, par exemple, d'aller à la piscine régulièrement. Ce que monsieur, par exemple, n'aurait pas voulu, estimant que tu as un corps, tu vas porter un maillot, on va te regarder, je ne veux pas, tout et tout. Mais là, tu es seul, tu as la possibilité de te faire plaisir totalement. Voilà, et c'est important pour renouer avec soi. Ensuite, ne négligez pas votre apparence sous prétexte qu'on vous a laissé, que vous ne ressemblez à rien et tout. On peut penser que parce qu'on a vécu dans un foyer 5 ans, 10 ans, 20 ans avec à la clé des enfants, on devient une femme sans intérêt. Je dis non. Il y a toujours de l'intérêt, quel que soit l'âge. L'amour, on peut le rencontrer à 15 ans, à 30 ans, même à 70 ans. Tout est possible. Tout dépend des priorités, de la vision qu'on a et de la vision de la personne qu'on rencontre. Alors, mesdames, soyez debout, confiantes, prêtes à rencontrer quelqu'un, mais attention, pas à n'importe quel prix. Voilà, Christelle. Oh, merci beaucoup, Stéphie. Alors, Maman Lago, ce que Stéphie a dit te concernait avant. Tu as fait quand même 7 ans de séparation. Est-ce que tu as fait des nouvelles choses? Tu t'es dit, bon, il faut que je fasse ci, je m'occupe de ça pour oublier un peu. Comment tu as fait? Quand je suis venue en famille, on m'a proposé que je dois voyager, aller sur l'Italie. J'ai dit, moi, je n'ai pas ma tête là-bas. Moi, ma tête, c'est en Côte d'Ivoire. Avec monsieur? Pas avec monsieur, mais à cause de mes enfants. À cause de lui, bien sûr. Bah, moi, pour moi, les enfants sont producteurs et puis ils sont mon seul espoir. Quand je me suis séparée de mes enfants, c'était vraiment... La douleur. Si, si. La douleur, la tellement que c'était fort. Je ne peux pas soulever ça à une veille. Wow. J'ai juré à ce monsieur que tu as décidé de me marier. Mais je ne suis pas prête pour abandonner mes enfants. Je ne suis pas prête. Abandonner les enfants. Pour abandonner mes enfants. J'ai vu les enfants abandonnés. J'ai vu comment les douleurs, comme ils ont souffert. C'est ainsi que je me suis attachée à Dieu pour ne pas avoir tête sur un garçon. Pour ne pas rentrer ici, pour ne pas ramasser maladie, pour ne pas voir mes enfants grandir. Parce que si je marie quelqu'un d'autre, il est malade là, c'est pour moi. C'est clair, hein? Donc il faut rester tranquille. Tranquille. Tu as déjà fait ce que tu veux. Tu cherches quoi encore? D'accord. Maman, à la maison, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Le matin, tu te réveilles à quelle heure? Je me réveille très tôt. Je suis beaucoup trop, je bouge trop. 5 heures, 4 heures? Je peux me lever à 6 heures. 6 heures. Et puis tu fais quoi quand tu te réveilles à 6 heures? Tu as pour prier? Après la prière? Je prie, je m'ai au marché. Ok.
Pour m'occuper de mes petits-enfants. Ah, combien de petits-enfants? Ils doivent peut-être 4 maintenant. Mais maman, je veux dire, quand tu te réveilles le matin, tu vas au marché, là, quand tu reviens, tu prépares. Je prépare pour Tu ma prépares quoi comme ça, par exemple? Bah, avant d'aller, je les demande quelle sauce ils veulent Vous manger. voulez manger quoi? Ils disent, je veux manger sauce aux graines, je fais sauce aux graines. Elle ticriti un peu. Elle critique un peu. Son mari, il est fou de sauce aux graines. Alors, le ticriti, aide-moi parce que c'est Non, je chez peux pas toi. t'aider. Ah, mais vraiment. Elle ne connaît pas cette beauté à Abidjan. C'est bêté d'Abidjan. Ticriti, ce sont des Ce feuilles. sont les feuilles de Comme- la brousse. Uh-huh. On cueille les violets là. On n'a pas dit des verts là. C'est les violets là, on cueille. Et puis on les fait bouillir à la sauce. Je sais. On les mélange avec un gombo. Puis on les Ça écrase. doit être bon. Avec le riz local ou bien avec un foutou bien rouge. Avec le bété, ne mange pas le manioc. Si. Le foutou bien rouge, simple. Si tu manges avec le ticriti là, tu vas chercher toujours. Maman, tu t'as pas fait aussi pour nous envoyer, c'est ça le problème. Si on veut qu'on ait ces filles, on ne va jamais manger ce ticriti ici. Maman, c'est une bonne transition. Comme tu as expliqué la recette, on va proposer une recette aussi à ceux qui nous regardent. On va proposer la simple recette de comment habiller un filet de poisson. Regardez. Bonsoir les passionnés de cuisine. Vous avez toujours rêvé de lever de beaux filets de poisson comme un chef? C'est bien possible. Suivez juste ces quelques étapes. Commencez par couper les nageoires à l'aide d'une paire de ciseaux de cuisine. On écaille le poisson à l'aide d'un couteau en partant de la queue vers la tête. Pour vider le poisson, il faut l'ouvrir en faisant une incision de 3 à 4 cm et retirer toute la première partie des entrailles. Coupez par la suite les branchies de chaque côté et finissez de vider le poisson. Faites une incision en diagonale au niveau de la tête. Ensuite, avec un couteau bien aiguisé, coupez le poisson de la tête vers la queue en longeant les vertèbres troncales pour avoir le plus de chair possible sur vos filets. Enfin, retournez le poisson et cette fois-ci, commencez par le couper de la queue vers la tête en suivant les vertèbres troncales. Avec cette astuce, à vous les beaux filets de poisson. Allez, bonne cuisine à toutes! Voilà comment lever un filet de poisson aussi simple, de façon ingénieuse. Et puis voilà, préparer, ça vous donne ce résultat-là. C'est magnifique ce que nous avons et c'est simple et ingénieux. Maman, tu as vu comment il a fait, non? Il a pris quelque chose et puis il a enlevé les écailles. Bon, c'est vrai qu'on a le couteau à la maison, on enlève bien les écailles, mais il a passé le couteau au milieu là. Et puis là, il a... Non, tu as vu, non? J'ai vu. Tu peux refaire, non? Oui. Maman, tiens, tu as goûté. C'est pour toi qu'on a fait. Ah bon. Stéphie, tiens ma chérie. Merci ma puce. Oui, ma chérie. Voilà. Et tu vois, sans arrêt comme ça, c'est bon pour les enfants aussi. Hein. Même pour les grands. Hein. Donc les grands, ils peuvent se je te dis débrouiller. pas, quand une arête rentre ici, là, ça fait mal. On part avec l'assiette. Non, on s'en va avec. Ok. Fais bien le nom. Alors, tu vas boire de l'eau On y là-bas. va. C'est bon. Très. Maman, Philippe, et puis tu me dis comment tu as trouvé. Si c'est bien assaisonné. Non, tu n'as pas pris ta fourchette. Stéphie, pardon, tu peux? Ça nous permet de voir encore ta magnifique robe. Merci, Christelle. Maman, tu peux boire un peu de jus, hein, voilà. Voilà. Maman, Attends, quelle fils de boire? Merci, Stéphie. Maman, c'est bon, non? C'est bien fait. Ou bien c'est quelque chose qui manque, tout est parfait, c'est bon? Tout est parfait. Maman, à la maison, quand tu rassembles les enfants, là, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu dis, ah, attention, la vie qu'elle a là, il faut faire attention, réussissez à l'école, attention à vos camarades. Qu'est-ce que tu dis aux enfants à la maison? Mon grand souci même, c'est les enfants. Les enfants que mes enfants sont en train de faire pour eux, ils sont intellectuels. Les enfants? Donc, mes enfants là, eux, ils sont intellectuels. Donc, eux, ils éduquent leurs enfants de leur manière. Bon, je ne peux pas m'introduire dans ça. C'est ça. Maintenant, c'est celui que son papa a mis dans ma main là. Et celui-là, ce moment-là, j'ai fait asseoir. Le petit-fils? Voilà, je pleure pour lui. Voilà. Il a quel âge? Il doit avoir 10 ans maintenant. Je sais de le soigner, son comportement. Il ment toujours quand il s'explique, il ment. Ça me fait mal au cœur. Je gêne même pour ça. Donc, je le conseille chaque matin quand je prie jusqu'à la fin.
Il me réveille avec Tu lui. l'appelles. Je le fais asseoir et dit, ce chemin que tu prends là, C'est pas bon. le mensonge là, quand tu vas continuer de mentir comme ça là, parfois même tu vas dire la vérité, les gens ne vont plus croire. C'est ça, c'est c'est ça. ça. Et quand C'est on ne ça. croit plus pendant que tu dis la vérité, là, tu t'en vas commencer à la perdition. Je te demande pardon. Faut Pour te changer. détourner de cette voie-là. C'est comme ça que je lui dis. Et il dit, il comprend. Bon, il me dit, maman, je comprends, mais est-ce qu'un enfant peut comprendre vraiment totalement? C'est ça aussi. Mais souvent aussi, Christelle, un enfant qui ment beaucoup, c'est une alerte. Hein. Voilà, souvent l'enfant manifeste un besoin, un désir particulier par le mensonge. Il cherche à attirer l'attention parce que quand il ne ment pas, bon, personne ne s'occupe de lui. Ne remarque. Voilà, personne ne le remarque. Donc il faut faire aussi attention. Il peut avoir un problème particulier, peut-être un manque affectif que l'enfant a, mais malheureusement cela se traduit Non, il par faut le voir mensonge. ça par rapport à ce que Stéphie a dit. Peut-être qu'il y a un besoin, Voilà, donc il c'est veut se ça. faire remarquer. Peut-être qu'il a envie de voir son papa ou sa maman, on ne sait jamais. Ça peut, elle a dit la vérité. C'est vrai, puisque, bon, sa maman elle-même, elle a disparu dans la circulation. Je ne sais pas où elle est. C'était à l'an 2012, sa tante m'a appelé. Il me dit que, est-ce que l'enfant de Mawa est là? Il dit, oui, il est avec moi. Depuis ce jour, ils n'ont plus jamais appelé. Plus jamais appelé. Donc peut-être que, je pense que maman, après, il faut voir ça. Alors maman, est-ce que tu as un conseil à donner aux femmes? Aux femmes qui, dans leur foyer, ont des difficultés. Le monsieur fait ci, il fait ça, il s'en va, il vient. Vraiment, c'est pas facile pour elle. Elle pleure, elle ne sait pas où se mettre. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Oui. J'ai un conseil à leur donner. Un conseil, ça veut dire que, il faut dire que nous sommes des femmes, nous sommes les mamans de ces hommes-là. Une fois que le monsieur a décidé de te mettre la bague au doigt, il t'a gardé dans sa maison-là, il ne faut plus jeter les regards derrière. D'accord, maman. Je pense que c'est un conseil qui n'est pas rentré. Vous voyez, les hommes, ils regrettent à la fin. Si, ils regrettent à la fin. Ils regrettent à la fin. Ils regrettent à la fin. C'est à la fin de la vie qu'on voit qui est bonne femme. C'est à la Moi, il me fin, disait à ça la souvent. fin. Et oui, quand on lui envoie une autre femme là, et puis je me prenais et dis, vous laissez, c'est à la fin là, on voit qui court bien. Donc finalement, Finalement, il a vu qui court bien. d'accord, maman. D'accord, maman. Finalement, c'est maman qui a bien couru. Voilà. On est arrivé donc à la fin. Elle a tellement bien couru qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Et on va finir l'émission en dansant parce que maman aime bien, comme elle a dit, voilà, elle aime la joie, elle aime là où ça rit, il y a la musique et tout. Maman, on n'a pas mouchoir parce qu'on va danser sur Zoko. On va lever les mouchoirs. Même si ce n'est pas blanc, ce n'est pas grave. Maman, prends pour toi. Sophie, prends. Sophie, toi, tu as une grande danseuse de toute façon. Christelle, pardon. Je te dis, ne ma te chérie. moque pas de moi. Oh. On se débrouille. On joue dans la même équipe. Maman, demande, j'ai fait pour toi. Bien, tiens pour moi. Là. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Si, c'est comme ça qu'on fait au village. Voilà. Je vous laisse la place. Hé, maman, attache bien le pas, il sait ça, Zoko. Hé, Sophie, suis-moi. Ça, c'est acheteur pays. Ah oui. Ah, non, tu n'es pas sérieuse. Les reins, c'est les reins. Hein. Bon, je me mets où, là? Non, viens ici. Au milieu. Bon. Comme ça. Maman, vous me suivez. Ça, c'est chez nous, on danse. Comme ça. Vous me suivez, va à côté de maman. Va à côté de maman. Il bouge les reins là, c'est les reins qui bougent, qu'est-ce que tu as? Hé, maman! Hé! Voilà, on va doser parce qu'on va terminer l'émission. On va encadrer maman Stéphie. Voilà, maman vient au milieu. Maman Lago, qu'on a eu beaucoup de plaisir à voir sur ce plateau. Elle nous vient de Bassam, quartier Bramacoté, mais elle est née à Daloa, précisément au village Massa, sur la route d'Issia.
Et on a été très, très heureuse de la voir avec nous. Elle nous a conseillé comme ses enfants. Elle vous a aussi parlé. J'espère que vous en avez tiré de la graine et que tout ce qu'elle a dit n'est pas tombé dans l'oreille de sourde en tout cas. Merci maman d'être venue. On te fait un gros bisou. Et puis on se retrouve demain. Hein Steph? C'est ça. Demain. Donc, remerciements à Spiral pour la magnifique déco que nous avons sur ce plateau. Remerciements à toute l'équipe, à toute la team. Remerciements à tout le monde, on vous aime. Gros bisous. Et puis, on se retrouve sur la page Facebook, Twitter, Instagram pour les comments. Et puis, rediffusion 22h30. Allez, gros bisous. Bye bye. Yeah.